Perquisition et acharnement contre Soro. Révélation sur les secrets de la nouvelle guerre menée par Alassane Ouattara contre Guillaume Soro. Agir contre Guillaume Soro. Puisqu'englué dans ces conditions de crainte et de suspicion, Alassane Ouattara a décidé de passer à la vitesse supérieure en vue de contrer ce qu'il perçoit comme le tsunami de la force mentale et de la résilience de Guillaume Soro. Comment arriver à le casser? Car après plus de 5 années de résilience et de résistance, il tient toujours bon. Comment pulvériser celui que les Ivoiriens admiratifs surnomment Tinik Banani, qui continue malgré tout à tenir la dragée haute à Alassane Ouattara et à son régime en matière d'opposition? En effet, depuis les faux complots inventés en 2017 jusqu'au procès ubuesque fabriqué par la Ouattari en 2020 et 2021, en passant par les crimes et les emprisonnements de soroïstes, sans oublier les tentatives d'enlèvement, les spoliations et vols de biens personnels, auxquels il faut ajouter les privations financières et le vol d'argent dans les comptes bancaires personnels, en passant par les humiliations en tout genre infligées à la sorosphère. Quelle nouvelle brimade a infligé à Guillaume Soro resterait-il à Alassane Ouattara? Que pouvait-il bien inventer d'autre? Devant ce vieillard qui ne décolère plus, au simple prononcé du nom de Guillaume Soro, il fallait que le gouvernement trouve rapidement une autre entourloupe pour réagir et contre-attaquer afin de satisfaire l'empereur dictateur. Une réunion a donc été organisée au domicile de Téné-Birahima Ouattara Di Lafiole avec les principaux piliers sécuritaires du régime qui sont le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité, le général Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le général Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, et les patrons des différents services de renseignement. Seul le général Youssouf Kouyaté, directeur de la police nationale, n'y était pas convié. La Fiole et les généraux ivoiriens ont passé au peigne fin les cartes qui leur restaient en main afin de trouver de nouvelles actions à mener pour éteindre définitivement l'aura de Guillaume Soro. En fait, pour la Ouattari, Guillaume Soro est considéré comme le seul rival sérieux et donc pour elle potentiellement dangereux. Voilà ce qui explique cet acharnement insensé. Ainsi, un plan d'action en 4 axes a été dégagé. Premier axe. Passer par tous les moyens possibles et imaginables pour discréditer Guillaume Soro aux yeux des Ivoiriens et du monde occidental, en trouvant tout et n'importe quoi pour le dépeindre comme étant effectivement dangereux. Cet axe consiste à tout mettre en œuvre pour inventer des caches d'armes, trouver des armes même rouillées, découvrir comme par hasard des munitions et du matériel de guerre, afin de les attribuer à Guillaume Soro, pour ainsi salir son image et enfin pouvoir le présenter comme un irréductible rebelle qui n'a jamais renoncé à faire la guerre. Monsieur le Président, vos rapports avec Guillaume Soro, actuellement, on voit que le climat est un peu tendu. Quels sont vos rapports? Les clients sont pas tendus. Guillaume Soro est un fils, je vous l'ai dit. Quelquefois, certains fils sont un peu rebelles. Il faut leur donner le temps de s'assagir. Pour cela, il faut tout faire pour découvrir des armes, quitte à les sortir des poudrières de l'armée. À défaut, si l'opinion nationale et internationale trouve que Guillaume Soro n'a plus 20 ans et que le temps des rébellions est terminé pour lui à 50 ans, Alassane Ouattara, l'octogénaire supermenteur, compte lui inventer une nouvelle fonction. Trafiquant international d'armes, responsable de la fourniture en armement de toutes les rébellions sanguinaires d'Afrique. Oui, oui, vous avez bien entendu. Les djihadistes du Sahel, c'est Guillaume Soro. Les terroristes du Mali et du Burkina Faso, c'est Guillaume Soro. Les rebelles d'Éthiopie, de Somalie ou encore du Soudan et du Nigeria, c'est encore Guillaume Soro. Chris Yapi est sûr qu'un jour, le despote ivoirien viendra nous dire que c'est Guillaume Soro qui a armé les nazis d'Ukraine. D'ailleurs, il est en train de fabriquer un dossier avec des photos d'armes les plus sophistiquées pour le transmettre à toutes les chancelleries étrangères et dans la foulée, transmettre le dossier à l'ONU pour obtenir que la CPI s'en saisisse et ouvre une investigation pour trafic international d'armes contre Guillaume Soro, son adversaire le plus farouche. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique, et cela, ce serait donc la meilleure option
Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. Les hommes d'Alassane Ouattara savent que l'ONU ou n'importe quelle agence étrangère qui viendrait enquêter en Côte d'Ivoire ne trouvera rien. Mais ils ont juste besoin de communiquer sur le fait que l'ONU enquête sur un potentiel trafic international d'armes dans lequel Guillaume Soro serait mêlé pour salir définitivement son image et sa réputation. Deuxième axe. Montrer que Guillaume Soro soutient la Russie dans la guerre contre l'Ukraine juste parce que des cyberactivistes se réclamant de la sorosphère ne s'en cachent pas dans des dires ou dans des écrits qui n'engagent qu'eux. Comme si les dires d'un adulte responsable pouvaient être imputés à un autre. C'est à croire qu'Alassane Ouattara ne sait plus quoi inventer pour discréditer Guillaume Soro. Au moment où la Russie a envahi l'Ukraine et que l'Europe se sent menacée dans sa souveraineté, il faut absolument montrer au monde occidental que Guillaume Soro, même s'il ne dit rien et ne prend pas parti dans ce conflit, soutient la campagne militaire de la Russie. Alassane Ouattara et ses sbires se disent que s'ils réussissent à prouver que Guillaume Soro a ne serait-ce qu'un penchant pour Vladimir Poutine, ils pourraient alors facilement obtenir qu'il soit mis sur liste noire en Europe et probablement interdit de séjour dans toutes les capitales européennes. Avec un peu de chance, peut-être même que l'un des mandats d'arrêt lancés contre lui pourrait être exécuté, se plaise-t-il à rêver. Pour cela, une équipe spéciale a été mise sur pied pour scruter les réseaux sociaux afin de collecter tous les posts, toutes les publications, tous les commentaires de proches de Guillaume Soro à propos de la guerre en Ukraine qui pourraient laisser croire à un soutien à la Russie. Ces publications seront collectées et rassemblées dans un dossier à charge pour être transmises aux chancelleries et aux services de renseignements occidentaux. Chris Yapi se pose la question suivante. Alassane Ouattara pense-t-il Guillaume Soro suffisamment sot pour laisser ses proches se mêler de politique, non pas seulement nationale mais internationale, lui qui ne l'a jamais autorisé, pas même du temps où il était simple syndicaliste et secrétaire général de la FECI? C'est à croire que ni le dictateur des lagunes, ni personne dans la Ouattari ne connaît vraiment l'ancien Premier ministre. Troisième axe. Démontrer que Guillaume Soro est impliqué dans l'organisation de tous les coups d'État réalisés en Afrique de l'Ouest. Le Mali en Afrique de l'Ouest a ouvert la voie à une série de putschs militaires qui inquiètent les chefs d'État de la sous-région et les pays européens qui ont des intérêts dans cette partie du monde. Ces coups d'État désorganisent l'ordre géopolitique établi et sèment la confusion au sein des États, notamment la France, dont c'est le précaré historique. Abidjan veut absolument démontrer que Guillaume Soro a un lien avec tous ces putschs militaires, qu'il y est favorable ou même qu'il y a activement contribué. Téné Birahima Ouattara Di Lafiole et ses sbires politiques et militaires vont tenter de faire croire qu'à partir de ces pays, gouvernés aujourd'hui par des militaires, leur ennemi mortel, Guillaume Soro, qui est à la manœuvre, peut installer une base arrière dans n'importe lequel de ces trois pays, que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, pour déstabiliser à son tour la Côte d'Ivoire. La Ouattari a déjà sollicité plusieurs de leurs plumitifs dans ce sens, d'ailleurs pour inventer cette légende. Mais pour l'instant, cette demande est restée lettre morte, puisque même leurs scribouillards attitrés se rendent compte que cette théorie ne tient pas la route. Quatrième axe. Ouvrir une nouvelle procédure judiciaire contre Guillaume Soro et certains de ses proches. Le dernier axe, selon le plan que Téné Birahima Ouattara Di Lafiole compte présenter à son aîné, consiste à ouvrir une nouvelle procédure judiciaire contre Guillaume Soro et certains de ses proches collaborateurs, ainsi que contre certains membres de sa famille proche. Le but poursuivi est toujours le même. Incarcérer de plus en plus de ses proches pour le paralyser, démoraliser ses militants, présenter de lui une image de déstabilisateur impénitent, soutenir que tant que Guillaume Soro serait en liberté, le pays ne connaîtra pas la paix et que la Côte d'Ivoire vient une nouvelle fois d'échapper à une tentative de coup d'État ourdie par Guillaume Soro. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais hey, si tous les Ivoiriens peuvent prier, ça fait du bien.
Si ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. La Côte d'Ivoire va toujours avoir des soubresauts. Tant que ce petit est en liberté, la Côte d'Ivoire serait toujours enquêtée des coups d'État, des guerres, des paroles xénophobie, de la... Toute cette stratégie ne pourra fonctionner que si effectivement l'on trouve des armes dans les domiciles de Guillaume Kigbafori Soro. Or, les perquisitions de Yamoussoukro, de Ferké et de Bouaké n'ont rien donné. Il faut donc élargir le cercle des perquisitions pour trouver coûte que coûte quelque chose à présenter à la presse et aux ambassadeurs étrangers. Pour cela, il ne reste à la fiole qu'à se servir dans les poudrières, ou mieux encore, d'en faire venir par des voies non autorisées afin qu'elles ne soient pas enregistrées officiellement. Pour discréditer Guillaume Soro, un ensemble de moyens a été mobilisé par la fiole sur instruction d'Alassane Ouattara, le super menteur. La première des choses, c'est de trouver absolument des armes à montrer à la presse nationale et internationale. Sans armes pour soutenir une accusation contre Guillaume Soro, aucune argumentation solide ne peut tenir et tout le complot tombe à l'eau. Les comploteurs de la Ouattari ont donc décidé d'accentuer la recherche d'armement dans les résidences de Guillaume Soro en étendant cette fois-ci les perquisitions au domicile